Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Merkel? Elle s'est excusée depuis hier, elle ne s'excusera pas de toute manière. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne savent pas. Surtout que Daesh ne ment jamais. C'est la première fois depuis, je pense, avant même la création du monde, qu'on a affaire à une organisation terroriste islamique qui ne ment pas. Quand elle dit quelque chose, elle dit la vérité. Quand elle dit « c'est nous qui avons fait tomber l'avion russe », ils n'ont pas menti. Quand ils ont dit au moment des premières vagues de réfugiés « nous nous servons des réfugiés pour introduire en Europe des centaines de terroristes », ils l'ont dit. Ils ne mentaient pas. Donc Merkel le sait, Hollande le sait, ils le savent tous. Pourquoi ils continuent? On ne peut pas sauver 1000 personnes quand on sait que dans les 1000, il y en a 20 ou 30 qui vont tuer 10 000. Pour l'instant, il y a presque autant de Français qui sont morts et qui vont mourir demain encore que peut-être ce que la France a accepté pour l'instant. Ne parlons pas des mutilés, des vies brisées, etc. Donc on ne peut pas imaginer un responsable, un dirigeant qui dise « je sauve des étrangers et je mets la vie de mes citoyens en danger ». Qu'est-ce qui se passe? Cette question, je veux dire, tout le monde la pose. Et ne me dites pas l'humanisme, la morale, etc. Arrêtons une fois pour toutes de nous prendre pour des hons. C'est pas possible que je mette la vie de mes citoyens en danger pour sauver des étrangers, alors que Daesh me dit clairement, on va tous vous faire sauter grâce à cette ruée de réfugiés. Ils le disent, et on sait qu'ils ne mentent jamais. Ce qu'ils disent, ils le font. Ce qu'ils disent, ils l'ont fait. Ce qu'ils disent, ils le feront. Ils ne mentent jamais. Ils viennent de dire que ce n'est que le commencement de l'enfer en France. Ils ne mentent pas, ils le feront. Alors, quoi, on continue, on continue, on continue, on continue. Même lorsque l'extrême droite parle, j'ai écouté hier une intervention de Marine Le Pen, c'est à croire qu'elle écoute mes cours, c'est peut-être une des plus grandes talmidim, je crois, talmidotes. Elle a dit mot à mot ce que je n'arrêtais pas de dire. Mais même elle n'a pas le courage de dire la vérité. Nos vrais ennemis sont ceux qui ont de la compassion pour eux, etc. Elle faisait allusion bien sûr à toutes ces vagues d'immigrés, etc. Mais elle n'ose pas le dire véritablement. Elle n'ose pas le dire véritablement. Pourtant, c'est 1 + 1 = 2. Donc, il y a cette question. Qu'est-ce qui se passe derrière cette folie des gouvernements donc occidentaux? Quoi? Ils se suicident? Ou il y aurait quelque chose peut-être de beaucoup plus effroyable derrière ça? Parce que Daesh croit qu'il est autonome, mais en vérité Daesh ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par les grandes puissances, dans le plus grand secret. Évidemment que les peuples, les États, même les États ne le savent pas. C'est un État dans l'État. Comme dans tous les pays du monde. C'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans le FBI. Et qu'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Personne ne le sait. C'est comme dans la franc-maçonnerie. Il y a une franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie. 99% des francs-maçons ne savent même pas ce qu'est la franc-maçonnerie. Ce n'est que dans la dernière loge, je crois, si je ne me trompe pas, la 36e ou la 36, non, 33, 36e, que là, vraiment, on révèle le secret de ce qu'est la franc-maçonnerie. Ils sont 10, 15 dans le monde à savoir ce qu'est la franc-maçonnerie. Ça a toujours été comme ça. Les Occidentaux, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas seulement, on pourrait dire, le mariage homo qui intéressait Édom. C'est en vérité la disparition de toute notion de famille à l'échelle de la planète. C'est ce qu'on appelle le mondialisme. Mondialisme, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus de Belges, il n'y a plus rien. Il y a un territoire dominé par Édom et l'humanité tout entière est transformée en esclave de Édom. Et pour mettre à genoux l'humain, pour casser en lui toute volonté de réfléchir, de se révolter et d'agir, on le terrorisme. On le met à genoux, on lui fait peur. Comme on le sait, pas plus loin que chez nous. Il y a eu un débat, je ne sais pas si vous l'avez suivi. D'accord? Le vrai danger de ce qui s'est passé, qui n'est pas terminé encore chez nous en ce moment, ce n'est pas les coups de couteau. C'est les vidéos qui courent après sur YouTube, dans le but de terroriser la population. C'est ça le vrai combat. Ce n'est pas le coup de couteau. Ils savent très bien qu'avec un couteau, qu'est-ce qu'ils peuvent déjà faire? Avec un couteau, tu blesses, tu tues une personne. Avec une vidéo du coup de couteau, tu rends malade 10 000. C'est ça le but. Et donc le but, il est de terroriser, de faire peur.
de faire que tout est paralysé, qu'on ne peut plus se rendre à la Tour Eiffel, que le musée du Louvre est fermé. C'est ça le but. L'attentat ne s'est pas terminé avec la mort des 125 ou 128. L'attentat a commencé lorsqu'ils ont fermé le Louvre. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent terroriser. Pourquoi? Parce que c'est la préparation à quoi? À l'esclavage. Dans notre histoire personnelle, les déportations ne commençaient qu'après plusieurs mois passés dans les ghettos, quand ils étaient terrorisés, affamés, affaiblis, qu'on avait peur de son ombre. Après, quand on leur a dit monter dans les trains, qui c'est qui résistait? On ne pouvait pas mettre des gens en bonne santé dans des trains, c'était impossible. On les réduisait d'abord à l'état d'ombre et après on les mettait dans des trains. Il y a toute une politique de terrorisation du monde dans le but d'installer la mondialisation. Il y a quelques milliers de gens qui ont l'argent, le pouvoir. Ils ce sont tous des Édomites, pas des Ishmaélites. Même si on a, mais c'est l'idéologie édomite qui a l'intention de mettre l'humanité à genoux. Mes amis, sachez que le projet d'Hitler était exactement le même. Hitler n'avait aucune intention de s'arrêter aux Juifs. Hitler, son intention, c'était un troisième Reich millénaire qui abolirait toute notion et toute trace et toute présence de religion dans toute l'Europe. Son but était d'exterminer 600 millions de chrétiens. Mais le problème, c'est que tant qu'il y avait un juif sur terre, c'était impossible. Je ne dis pas qu'il n'était pas antisémite. Mais s'il avait réussi avec les juifs, les prochains sur la liste, c'était le Vatican. C'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles le Vatican a tellement collaboré, exactement de la même manière que l'Europe collabore avec l'islam, la mondialisation du monde. Et pour ça, il faut terroriser le monde, il faut le mettre à genoux, il faut lui enlever toute envie de se battre et d'avoir l'envie d'exister. On veut le soumettre. Et ça, c'est marié avec Mahalat. Il a perverti, ça fait des décennies que ça a commencé. Les premiers instructeurs de l'islamisme au Proche-Orient étaient des agents de la CIA. On le sait aujourd'hui. On le sait, seulement on ne fait pas le rapprochement entre. Voilà. Je ne dis pas qu'ils avaient une tête d'Américains, mais c'était des agents de la CIA. Je ne dis pas encore une fois que l'islam est patte de mouton. Mais évidemment qu'il fallait un terrain propice. Ils n'auraient pas pu le faire avec n'importe quelle religion, avec n'importe quel peuple. Mais ils se servent d'eux. Et avec eux, ça marche tellement bien, ça marche même trop bien. Après, ils se révoltent contre eux aussi, comme Al-Qaïda avec les deux tours. Bien que c'est pas si évident que ça qu'il n'y avait que Al-Qaïda derrière les deux tours. Il y avait Al-Qaïda, c'est sûr, mais ils n'étaient pas tout seuls à mon avis. Et bien évidemment, vous avez tous compris ce que c'est la mondialisation. C'est quelques milliers de familles qui veulent régner et transformer des milliards d'autres en travailleurs pour eux. C'est ça, la mondialisation. Maintenant, ne croyez pas que c'est la science-fiction. De toute façon, on le vit déjà. Vous voulez que je vous dise, je vais vous choquer. On le vit presque en Israël. Vous savez quoi? En Israël, d'accord, c'est 15, 20, 30 familles qui se partagent pratiquement toute la richesse de ce pays-là. Oui, oui, on fait partie du monde occidental, nous aussi. Mais vous avez l'impression, vous, d'être des esclaves. Mais non, parce que la subtilité de la mondialisation, c'est qu'elle a comme emblème la statue de la liberté. Ça veut dire on te transforme en esclave, tu ne te rends pas compte que tu ne vis que pour engraisser les autres, tu t'en rends même pas compte. Tu engraisses les banquiers, tu engraisses les instituts de finance, tu engraisses... Et puis dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, il a un accident de voiture et puis on va l'enterrer. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas s'opposer au système. Il est horrible ce système-là. Il est plus horrible encore que ceux qui l'utilisent, qui sont Daesh. Maintenant Daesh le sait. D'où vient toute la fortune de Daesh? Mais vous vous rendez compte à combien Daesh vend un baril de pétrole au noir? Mais qui c'est qui achète le pétrole à Daesh? Qui c'est qui achète le gaz à Daesh? D'accord? Qui vend les armes à Daesh? Qui est derrière Daesh? Les mondialistes. Qui a fait sauter le Bataclan? Les mondialistes. Qui empêche les Parisiens d'aller à la Tour Eiffel? Les mondialistes. Là, il y a le problème.
Et les mondialistes, ils ont des noms déjà très connus aujourd'hui. L'un d'entre eux s'appelle Merkel. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour expliquer ce qui se passe. Comment cette personne tellement apparemment intelligente, tellement capable, tellement forte, peut-elle introduire la mort en Europe et que personne ne bouge? Ça fait plus de 24 heures que se sont écoulées depuis le Bataclan et vous croyez qu'elle a dit un mot pour s'excuser d'être responsable, en ce sens que c'est elle qui a autorisé, favorisé, encouragé le passage des Syriens par la Grèce? Non, il n'y aura pas d'excuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité. À quel niveau, peu importe, mais il y a une complicité. Que ça passe par l'Allemagne, ça ne m'étonne pas non plus. Pourquoi? Parce que l'Allemagne et l'islamisme, Hitler et Husseini, c'est une vieille histoire très connue. Il y a déjà depuis des décennies une tentative d'unir nos forces pour mettre le monde à genoux. C'est difficile d'imaginer que. Mais vous savez, dans ce monde, le visage ne fait pas le moine, ne fait pas l'ange, ni même les actions passées. Les mondialismes, c'est les médias, c'est toute cette armée qui est entre eux, puisque les médias sont entre les mains des mondialistes. Ils sont là pour rassurer les gens, pas de panique, pas d'amalgame, surtout le mot amalgame, c'est la nouvelle religion maintenant occidentale, pas d'amalgame, d'accord? Je ne sais pas s'il y a encore, j'ai lu hier soir un article en première page de Libération. La première chose que j'ai fait après ça, je suis couru vers les journaux français. Je voulais voir, j'étais sûr que j'allais en prendre. J'ai pris d'abord un petit thé pour être sûr que mon cœur n'allait pas sauter, parce que je me dis ça va être horrible. Je tombe sur Libération. Libération, en première page, consacre son principal article sur quoi? Sur, attention, pas d'amalgame, les musulmans sont en danger, il faut les comprendre. Et il ose dire, ça va être eux les principales victimes de l'attentat. On ne pleure pas sur les Français, on pleure sur personne, etc. On pleure sur l'islam français qui risque de se trouver en très mauvaise posture à cause de ces imbéciles de 8 Daesh qui vont quand même pas remettre en cause la lumière de ces gens et de cette religion. Voilà. Si ça, c'est pas du mondialisme, vous pouvez imaginer que c'est un Français qui est à la tête de Libération. Donc c'est évident que c'est pas possible. Ça peut pas être un citoyen français qui a écrit cet article-là. Au moment où les enfants de ton peuple sont en train d'être égorgés vifs, tu te soucies de ce qui va arriver aux musulmans de Paris. Même si c'est un problème, j'admets que c'est un problème, mais c'est pas en première page, 1 heure après l'explosion. C'est évident qu'il y a ici tout un complot, toute une machination de tout de suite détourner l'attention des gens vers autre chose. Le problème, c'est que c'est tellement gros, leur truc, qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est trop visible. C'est trop visible. Seulement, ils sont tellement apeurés par le fait que ça leur échappe qu'ils font du n'importe quoi. Le monde, pour une fois, était un petit peu mieux. Mais alors, Libération, mais c'est de la folie. Un des juifs les plus célèbres, qui n'est pas plus juif que ma chaussure, c'est BHV. D'accord? Mais BHV, je veux dire, il n'est pas juif du tout. Pas juif du tout. C'est un infiltré, un introduit. On lui a créé une identité juive. Et surtout que Birla, sa mère, n'est pas juive. Et non, BHV, oui, les magasins BHV. Et donc, il n'est pas juif du tout, ce bonhomme. Mais seulement, comme il parle, comme qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des énormités, des horreurs. En plus, on croit que c'est un juif, donc vous voyez bien les youpins, vous voyez. Mais ils ont bien calculé le coup. Lui, c'est le porte-parole des mondialistes, lui. Le porte-parole des mondialistes en France, c'est BHV, d'accord? Je veux dire, il est vrai qu'il s'est excusé sur tout ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Et vous savez ce qui se passe en Libye aujourd'hui? Mieux vaut aller en enfer que de vivre en Libye aujourd'hui. Vous voyez qu'il s'est excusé, vous voyez qu'il a dit quelque chose? Rien. Mais plus personne ne parle de la Libye. Tout le monde est resté sur l'idée que ça y est, le dictateur est parti, c'est le paradis aujourd'hui. Mais même un cauchemar, il est plus doux que ce qui se passe en Libye aujourd'hui. C'est 2000 têtes coupées à la seconde là-bas. Plus personne ne parle de ce qui se passe, plus qui s'est excusé. Mais tout est calculé. Tout est calculé. On enlève l'identité, on met les gens à genoux, on sème la terreur. BHV, porte-parole français des mondialistes. On est ceux qui sont censés faire comprendre au monde que l'humanité ne pourra s'en sortir
que regrouper autour d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille, d'un territoire, de frontières, d'une identité, du respect de l'identité nationale, etc. Chose qui aujourd'hui, ça s'appelle le langage de l'extrême droite. D'accord? Je suis un facho quand je parle comme ça aujourd'hui, parce qu'ils sont très forts, ils sont arrivés à nous faire passer nous pour des fachos. C'est de ce dont souffre tellement Marine Le Pen. Et puisque à chaque fois qu'elle dit quelque chose qui est tellement juste, on dit oui, ben évidemment, c'est l'extrême droite, c'est une facho. D'accord? Mais bon, je sais pas que je suis d'accord avec elle, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, c'est la dernière Française qui reste en France pour l'instant. Je vais donner un exemple simple. Une chose qui m'est restée en travers de la gorge, mais jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand il y a eu ce complot international de ce fameux vaccin que tous les pays devaient acheter contre la soi-disant, c'était quoi? Hein? Non, là, il y a la grippe du cochon, là, je sais pas quoi. Comment? La grippe porcine, ok. C'était juste après le crash aux États-Unis, d'accord? Donc les milliardaires étaient en perte d'argent. Donc, comme on sait, je veux dire, le premier endroit où les gens qui dominent le monde ont placé de l'argent, c'est dans les produits pharmaceutiques. C'est la firme la plus terrible qui existe au monde. C'est là, alors si tu oses créer un médicament contre le cancer aujourd'hui qui est gratuit, je veux dire, même pas le temps de rêver, t'es déjà mort. D'accord? Et donc, c'est la plus grande mafia qui existe aujourd'hui, c'est ceux qui ont de l'argent placé dans les firmes pharmaceutiques. Et donc, tout de suite après le crash aux États-Unis, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut absolument acheter. On oblige les États à acheter le vaccin. Vous avez déjà vu qu'on oblige les États? Très bien. Je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire. Alors, évidemment, tout ce que les milliardaires ont perdu dans l'immobilier, ils le récupèrent avec les vaccins achetés, parce que c'est à eux. Le trust pharmaceutique appartient aux milliardaires. Donc c'est à eux, tout est donc l'argent est non seulement dépassé, mais après ils n'en ont plus rien à faire de la crise immobilière parce qu'ils se sont enrichis. Les États achètent leurs vaccins, vous imaginez. Donc on s'invente une petite grippe porcine, c'est pas compliqué, je veux dire on injecte à quelques esclaves et trucs, et puis après on fait croire à tout le monde que très bien. Et puis je me suis dit, est-ce que Israël va acheter ou pas? À cette époque-là, on avait un ministre de la Santé qui était Haridi, un Chassid Gour. Je me suis dit, c'est pas possible, il va pas rentrer dans le truc, lui aussi, il peut pas acheter, c'est pas possible. Il peut pas contraindre l'État d'Israël à marcher dans cette farce. Et bien le Chassid Gour, il a fait acheter à l'État d'Israël des milliers de vaccins qui n'ont jamais servi à rien. Pour enrichir quoi? Les mondialistes. Parce que pour moi, l'un des plus grands actes mondialistes qu'il y a jamais eu visiblement dans notre pays ces dernières années, c'est l'achat des vaccins. Alors c'était gros comme une montagne, que c'était un coup monté pour que l'argent perdu soit récupéré par les banques et par tous ces trucs-là. Mais le but, c'est de quoi? D'arriver à une mondialisation d'une caste qui domine le monde. Et en vérité, les véritables responsables de la tuerie à Paris sont des Occidentaux, dans le sens idéologique du terme, même s'il y a des Arabes parmi eux, ils sont des Occidentaux quand même. Sont des Occidentaux, la majorité sont de vrais Occidentaux, et ça ne fait que commencer. Ils sont arrivés maintenant à la dernière phase, d'après leurs calculs à eux, la mise à genoux de l'Europe afin de terroriser le monde et de prendre le pouvoir. Et ce qu'on appelle, nous, la guerre de Gog et Magog.